Aujourd'hui, on se retrouve en fait pour mettre en place la programmation des 2 premières semaines d'ouverture, quoi. Et la participation à de futurs festivals aussi. Les cinémas en France sont fermés depuis le 29 octobre 2020. C'est la première fois que depuis le 15 mars, on cumule 300 jours de fermeture, plus de 300 jours de fermeture pour les cinémas. C'est jamais arrivé depuis la Seconde Guerre mondiale. Malgré tout, on n'est pas resté inactif puisqu'on est chacun resté dans nos cinémas. On a travaillé pour proposer au public de la diversité, de la programmation, notamment à travers les plateformes VOD, mais également à travers des festivals qu'on a suivis, notamment le festival Arcadia, le festival Le Temps Presse et le festival Best of Doc, qui nous a permis de proposer une programmation diverse et variée au public et surtout garder un lien avec eux. Et donc cette réouverture elle va avoir une saveur un peu différente puisque pendant cette fermeture de plus de 6 mois, le casino a connu le départ de Jacques Vergne, qui était directeur ici depuis 2002. Voilà, il est arrivé fin 2002 pour prendre la direction 1er janvier 2003 et après 18 ans de travail acharné et passionné, il a pris sa retraite, voilà, et donc il a quitté le bâtiment. Il reste pas loin puisqu'on l'a toujours un petit peu en visite dans le bâtiment et on va travailler avec lui un petit peu en synergie sur divers projets. Mais du coup, voilà, c'est une page qui se tourne et on espère avoir l'occasion de fêter son départ comme il se doit lors d'une soirée qu'on organisera dès que cela sera possible. Voilà. Bon, nous, on est donc Héloïse et Romain du cinéma de Tarascon sur Ariège. On est super contents que tout rouvre enfin. On va enfin retrouver tout le monde, même de se voir ici, c'est déjà super. Donc nous, du coup, voilà, comme le cinéma de Lavelanet, pendant la fermeture, bien sûr, on est resté actifs. Donc on a mis en place une plateforme VOD pour notre public. C'était donc nous qui faisions la programmation. C'était des nouveaux films tous les 2 semaines, voilà. Donc la plateforme La Toile. Ce qui est génial avec ça, c'est que c'est vraiment... c'est un lien qu'on garde avec le public et c'est quand il loue le film, en fait, il y a une partie qui revient à la salle. Donc c'était vraiment un gros soutien de la part de nos spectateurs, quoi. Donc voilà, tout le monde était très content, ça a super bien marché. Du coup, on a participé aussi, comme le disait Nicolas, sur la plateforme La 25e heure. Donc c'était des séances en direct, c'était comme une salle de cinéma en fait. Hein. Voilà, on n'était pas dépaysés, il fallait être là une certaine heure. C'était une séance en direct et on a participé donc avec Lavelanet et Mirepoix. C'était en partenariat, donc parce que en fait on étoffait le plus la programmation en prenant chacun des films différents pour que vraiment tout le territoire en Ariège y ait le plus possible un programme le plus complet possible. Voilà. Alors pour Mirepoix, donc Patrick et Bernard, donc nous aussi pendant ce confinement, cette fermeture forcée, on a participé donc avec Tarascon et Lavelanet aux séances qui avaient lieu sur la 25e heure. Pour nous, pas de VOD puisqu'on n'a pas de site malheureusement, ça devrait venir. Voilà, on est aussi très contents de tous se retrouver là aujourd'hui et on attend le 19 avec impatience. Alors moi c'est Béranger, je travaille avec Nicolas au cinéma Le Casino à Lavelanet. On est très content de pouvoir vous revoir dès le 19 mai, si tout se passe bien, on y croit. Et donc vous vous en doutez, il y aura des mesures de restriction pour tout le monde, hein. Tarascon, Mirepoix, Lavelanet, la France entière, on va tous y passer. Et donc on va reprendre avec un couvre-feu progressif, c'est-à-dire que dès le 19 mai, on sera à une fermeture à 21 h. Voilà. Les films vont bien évidemment finir un peu plus tôt, en moyenne une demi-heure avant, pour que tout le monde ait le temps de rentrer chez soi dans les meilleures conditions. Et normalement, si tout se passe bien encore une fois, si je ne dis pas de bêtises, le 9 juin, pardon, le 9 juin, nous allons passer une jauge plus large, à 65%. Et le 30 juin, étape finale, nous allons pouvoir avoir une capacité d'accueil maximale, sans aucune privation. Alors, la programmation est en train de se faire, les choses bougent beaucoup, donc rien n'est acté, j'imagine, pour tous les cinémas de France. Mais on va avoir des sorties extrêmement importantes qui ont été coupées sur le fil, notamment à Dieu-les-Cons, de Albert Dupontel, qui a fait une entrée canon en seulement 3-4 jours d'exploitation, avec plus de 600 000 entrées, qui va revenir dans les salles, bien sûr. On va retrouver Drunk, oscarisé il n'y a pas si longtemps en tant que meilleur film étranger. Un excellent film danois de Thomas Winterberg. On va retrouver ADN de Maïwen qui a participé, je crois, au César en France, mais qui n'a pas bénéficié d'exploitation en salle.
On va retrouver d'autres films, alors Tom et Jerry en film grand public qui devrait arriver aussi dès la première journée de réouverture. J'en oublie certainement. Michel-Ange aussi qui malheureusement est sorti en DVD mais qui arrive en salle quand même, qui a été coupé sur le fil lui aussi. On va également retrouver un film français du fameux cinéaste Quentin Dupieux à son humour loufoque et à sa réalisation très barrée. Mandibule, voilà, un film qui devait sortir en novembre également. Comme La Nuée aussi, voilà, il y a beaucoup de films français, étrangers qui n'ont pas pu bénéficier de sorties et qui arrivent, voilà. À tout ça, bien sûr, se mêlent des tonnes de films qui, eux, veulent sortir maintenant en 2021. Donc tout ça se chamboule beaucoup. Et évidemment, il y aura des grosses sorties, si on croit aux dates actuelles, puisque tout n'arrête pas de bouger. Il y aura Fast and Furious, Black Widow. On va aussi retrouver des films jeunes publics, comme Pierre Lapin 2, Les Croods 2. Voilà. Donc beaucoup de films sont en stand-by, on pense à Dune, on pense à James Bond, on pense à la suite de Matrix également, on pense aux Tuches, forcément, à Kaamelott bien sûr, voilà, le fameux Kaamelott qui est en gestation depuis plus de 10 ans maintenant, voilà. Donc il y a de la qualité, il y en a pour tout le monde, de l'art et essai, du grand public, tout ça n'attend que l'occasion de se révéler, de se montrer au public. Et nous on est là voilà, pour travailler autour des films, pour leur donner leur chance, pour les accompagner. Et puis on travaille aussi en ce moment sur la présentation, sur la mise en place tout simplement de nombreux festivals. L'une des raisons de notre réunion aujourd'hui c'est Ciné Latino. Et puis il y a d'autres festivals également, hein, le festival d'avant-première Télérama, qui devait avoir lieu en début d'année mais qui a été décalé étant donné la situation. Et enfin, il y a un autre festival qui s'appelle Diam des images homo. Et voilà, tout ça, ça fait beaucoup de travail, on est sur le coup, on s'est réunis pour l'occasion et on espère que le public sera là et on est très content de réouvrir. Alors en ce qui concerne le protocole sanitaire, c'est un petit peu comme la première fois, donc gel hydroalcoolique à disposition de tous les usagers. Distanciation dans la salle, notamment les 3 premières semaines, on laissera 2 sièges entre chaque spectateur. À partir du 9 juin, on laissera 1 siège et à partir du 30 juin, on ne laissera plus de siège. Tout sera plein. Donc entrée unique, sortie unique aussi, ça ne changera pas. Au cinéma de Mirepoix, on a une particularité, on a un système de recyclage d'air qui sera en fonction. Donc tout est fait pour que la sécurité soit au rendez-vous. À bientôt. À bientôt.